Bonjour. Aujourd'hui, je vous souhaite à la fois bonne Épiphanie, bonne fête des rois, et encore bonne année. En ces premiers jours de janvier, nous sommes pris par l'envie de scruter ce que l'on peut déjà apercevoir de l'année nouvelle. Non sans appréhension devant l'inconnu. Nous aimerions pouvoir porter notre regard le plus loin possible. Cela me fait penser à la situation du jeune Jérémie au moment où il reçoit sa vocation prophétique. Par 2 fois, la voix du Seigneur l'interpelle. « Que vois-tu, Jérémie ?» Il doit porter son regard sur ce qui l'entoure et discerner un élément qui pourrait particulièrement attirer son attention. Et il en voit 2. Tout d'abord, un rameau d'amandier. En hébreu, on dit « l'arbre qui veille », car c'est le premier à fleurir au printemps. Et ensuite, il aperçoit un chaudron bouillonnant placé sur un foyer attisé par une ouverture du côté du nord. 2 images qui ont une portée symbolique évidente, encore bien perceptible pour nous. Le rameau d'amandier en fleurs, c'est le printemps, la vie qui repart, la joie, l'espérance. Et le chaudron bouillonnant et fumant, c'est l'agitation, la menace d'un débordement, de destruction, de violence, tout ce que l'on ne maîtrise pas. Et pour nous, aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'apercevons-nous de ces 2 images? Le chaudron bouillonnant est bien présent, menace sur la santé des populations avec la pandémie du Covid-19, menace sur l'environnement et le climat attisé par les effets pervers de la croissance continue, crise sociale et économique, guerres et injustices sans cesse ravivées. Le symbole de vie et d'espérance représenté par l'amandier en fleurs est aussi présent. Il y a des attitudes, des actions concrètes menées pour préserver la vie et l'environnement, pour respecter la dignité de chaque personne, quelle que soit la couleur de sa peau. Des efforts sont entrepris même au sein de la crise pour renouveler la solidarité, le partage et aussi la confiance, la vie intérieure, la prière. Mais nous devons le constater, elles sont souvent très fragiles, très vite menacées par les fumées du chaudron bouillonnant. Alors la question surgit, quelle réalité va l'emporter? En fait, la vraie question que nous avons à nous poser, chrétiens, en ce début de l'an 2021, est celle-ci. Vers quoi allons-nous porter notre regard? Sur quoi allons-nous fixer notre attention? Lorsqu'il contemplait le rameau d'amandier en fleurs, Jérémie a entendu une parole du Seigneur, une promesse. « Je veille à l'accomplissement de ma parole. » Pour nous, cette promesse conduit à la lumière de Jésus-Christ. Par lui, Dieu veille à accomplir son projet de vie, de pardon et de salut offert au monde. Alors, tout comme les mages ont fixé leur attention sur l'étoile nouvelle qu'ils avaient aperçue dans le ciel, portons notre regard sur Jésus-Christ, sur son enseignement quant à la vraie richesse de la vie dans l'amour et le partage, sur ses gestes d'accueil, de soutien, de guérison, de pardon, de libération de tous les lourds fardeaux. Imprégnés de cela, nous saurons nous en inspirer pour nos gestes à nous. Par l'Esprit Saint qu'il nous a promis, nous recevons une impulsion et une lumière intérieure pour faire les bons choix et marcher à sa suite. C'est un signal qui paraît bien faible dans le vacarme du monde, les propagandes, les slogans hostiles, les fake news, mais ne doutons pas qu'il est présent. Ravivons notre attention et notre prière pour nous mettre à son écoute, pour le laisser nous orienter dans notre marche. Sur quoi vas-tu porter ton regard? Que cette question nous accompagne toute l'année.